Et si tu étais hyper chaud pour réviser pendant 10 mois au lieu de seulement 3 semaines? Parce que cette situation, tu la connais. C'est la rentrée, t'es prêt à bosser, tu révises comme la personne la plus disciplinée du monde. Et en janvier, tu peux plus ouvrir un cahier. Des fois même octobre. Tout ça parce que tu n'as plus de motivation. Alors qu'il existe une méthode en 3 étapes qui peut t'aider à hacker ton cerveau pour qu'il soit motivé pendant des mois. 99% des élèves ne la connaissent pas et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans la merde aux examens. Mais quand je découvre cette méthode que je vais te partager dans les minutes qui suivent, t'as plus l'impression qu'aller réviser c'est de la torture. Se rappeler de tes devoirs n'est plus une tragédie parce que tu aimeras étudier et tu pourras avoir des notes incroyables parce que des fois tu voudras pas t'arrêter. C'est la même méthode que j'ai utilisée l'année passée pour avoir mes 2 bacs de nationalités différentes tout en gérant cette chaîne YouTube. Et honnêtement, sans ça, j'aurais craqué. Alors pour être en mesure de travailler de septembre à juin sans te torturer, soit tu dois être très discipliné, soit hyper motivé. Mais nous savons que l'un peut devenir un supplice et que l'autre s'épuise comme du carburant. Conclusion, c'est pas ça qui t'emmènera jusqu'en juin. Donc on va éliminer ces conneries qui fonctionnent qu'à moitié et se concentrer sur comment hacker notre cerveau. Pour faire ça, j'utilise 2 principes qui en apparence ont l'air très cons mais qui m'ont permis de devenir accro aux révisions. Le premier, c'est la raison. Vous savez, moi j'habite au Congo-Brazzaville et ici, tout le monde, je dis bien tout le monde, pense qu'obtenir un examen tel que le DNB ou le bac est à 30% des efforts que tu as fournis et 70% une bénédiction de Dieu le Père. Moi forcément, en 3e, j'adhérais à cette pensée plus que douteuse, mais au lieu de passer plus de temps à l'église, j'ai décidé de travailler plus pour maximiser mes chances de ce côté. Ce qui a fait que j'ai pu réviser comme un nerd d'octobre à mai. Et ça ne me dérangeait pas. Ce qui me dérangeait le plus, c'était louper une séance de révision. Tout ça parce que j'avais très envie d'avoir mon examen. C'est la preuve que quand tu as un objectif qui te tient à cœur, tu es prêt à tout pour l'atteindre. Et si tu n'y arrives pas, ton moral est comme celui d'une autre victime de la prépa. Voilà pourquoi tu dois t'en fixer un pour que ton cerveau veuille faire le nécessaire. Si tu veux améliorer tes notes à l'école, c'est pour une raison. Devenir médecin, devenir avocat, tueur, SDF, trouve cette raison. Et si tu ne la trouves pas ou que ton désir pour elle n'est pas assez fort, c'est que ton avenir avec les études est très incertain. Le deuxième principe, c'est la limite. Tu dois imposer une limite à ton travail. En terminale, je devais gérer ma chaîne YouTube et réviser pour obtenir mes 2 bacs. Et une chose qui m'a énormément aidé, c'est la limite que je m'étais imposée. Travailler pour que mes notes soient situées entre 15 et 16 sur 20. Pas plus, pas moins. Si j'ai plus, gloire à 10 sur 10. Et si j'ai moins, je me rattrape plus tard. Donc si tu veux hacker ton cerveau pour qu'il te permette de réviser plus que ce que tu fais actuellement, ne travaille pas n'importe comment pour obtenir une note random que le destin va t'envoyer. Mais fais-le en te donnant une charge de travail que tu peux supporter. Bien sûr, cette charge supportable dépend des ambitions de chacun. N'oubliez pas Parcoursup. Quand tu comprends pourquoi tu révises et que tu as une idée claire de comment tu vas le faire, tu deviens littéralement inarrêtable. Mais tu sais forcément, la mentalité de moine Shaolin ne vaut rien si tes efforts suivent la mauvaise direction. C'est pour ça que je vais te donner les techniques de révision qui m'ont permis de kiffer au max mes séances de lecture. Tu vois ta manière de réviser actuellement, c'est un gars qui fait du sport mais va au McDo après chaque séance. Ça n'a aucun sens. Tu dois comprendre que révision égale apprentissage. Et apprendre ne se fait pas n'importe comment. Si tu fais en utilisant des méthodes nulles à chier, tout ce que tu mettras dans ta tête c'est un gars qui fait du sport mais va au McDo après. Ça n'a toujours aucun sens. Donc la première technique c'est remplacer ton prof. Ou presque. Apprendre à l'école c'est de la torture, c'est évident. Donc après avoir écouté le cours de ton prof, rentre chez toi et réapprends-le de manière plus intéressante avec des outils intéressants. Tu peux parler de ton cours avec ChatGPT pour qu'il te l'explique. Tu peux regarder des gars sur YouTube qui expliquent ton cours de manière plus captivante que ton prof. Moi par exemple j'ai eu 18 sur 20 au bac d'AGGSP alors que j'ai révisé mon cours qu'avec ChatGPT et que j'avais oublié tout ce que mon prof m'avait dit. Donc utilise les bons outils. La deuxième technique est un peu dangereuse mais c'est la meilleure. Travaille avec un pote. C'est vraiment bien parce qu'on s'amuse, on s'interroge, on s'améliore ensemble, c'est la belle vie. Mais dans les études, juste le faites pas la veille des examens. Vous allez vous déconcentrer, c'est sûr. Applique ça et tu vas enfin aimer lire tes cours au lieu de les subir comme un désespéré. Parce que la manière dont tu révises est vraiment ce qui fera que tu prennes plaisir à travailler et donc tu augmentes ta moyenne générale de 4 voire 5 points ou que tu le fasses par contrainte et donc tu laisses tes notes stagner voire baisser. Raison pour laquelle tu dois absolument comprendre ce que je m'apprête à te dire parce que ça rendra les choses bien plus simples pour toi. Écoute, aujourd'hui l'école est plus exigeante avec nous. On nous demande pas tant que ça. Ce qui fait que pour éviter de tomber dans ce piège qui a rendu bon nombre de nos camarades à moitié débiles, tu dois t'imposer cette rigueur à toi-même. Apprends à te contrôler. Arrête de sauter sur ton tel à chaque notification. Arrête de scroller pendant des heures comme un mort-vivant. Arrête de jouer aux jeux vidéo sans limite et de regarder des histoires fausses sur une plateforme rouge alors que tu as ta propre histoire à écrire. C'est hyper mauvais pour ton cerveau et si tu arrives à te discipliner sur ce point, tu n'auras plus jamais l'impression de te mettre une corde au cou en ouvrant ton cahier. Bien sûr, il ne faut pas leur dire basta pour de bon, mais sois minimum exigeant avec toi-même et tu verras que tu pourras travailler autant que nécessaire parce que c'est toi qui seras aux commandes. Mais pour voir tes notes s'améliorer, tu dois suivre un plan bien établi. Ce plan, je l'ai mis en place, je l'ai utilisé et il m'a permis d'augmenter ma moyenne générale de plus de 5 points. Donc si tu veux profiter de la rentrée pour l'utiliser et devenir le meilleur élève de ta classe, je te révèle absolument tout dans la vidéo juste ici.